Allez, on va commencer Bezrat Hashem. On a vu hier, les amis, début du Siman Kouf Nuntet. J'ai encore oublié. C'est pas que j'ai oublié, c'est que j'y ai pensé toute la journée et j'ai pas eu un instant pour vous le faire. De vous scanner toute la pagination de ce que l'on est en train de lire pour ceux qui n'ont pas le Mishnah Berurah. Donc, Bezrat Hashem, il faut que je vous le fasse rapidement. Dommage qu'on ne puisse pas lire ensemble pour ceux qui n'ont pas le Mishnah Berurah. Alors, on a vu hier, les amis, que on avait parlé des ustensiles qui étaient aptes, cachers, pour procéder à la Netilat Yadayim. D'accord? On avait vu que tout ustensile, tant que cet ustensile avait un réceptacle, et en plus de cela, ce réceptacle-là pouvait recevoir plus qu'un révit d'eau, donc plus que 81 grammes, alors à ce moment-là, il était cacher ce Keli-là, hein, et il était cacher pour la Netilat Yadayim. Il continue juste le Shulchan Aruch en disant Ve'im nikav bekones mashke. On va voir ce que ça veut dire. Dainu she'im yasimu oto al mashkin ikansu betocho derech hanekev. C'est-à-dire que si maintenant il y a un trou, au point où si on rentre l'ustensile en question, on le rentre dans une bassine remplie de liquide, eh bien il y a de ce liquide-là qui rentre à l'intérieur de ce réceptacle. Donc en réalité, là, la perforation est assez large pour adhérer à un nouveau liquide qui rentre à l'intérieur. D'accord? Et que cette perforation est bien plus importante au point où ça rentre. Ok, quand on dit shebetoch hakli yotzimbo. Asbaten mitorat kli ve'en notli mimenu layadayim. C'est plus considéré comme étant un ustensile. On peut plus le considérer comme étant un ustensile. Qu'est-ce qui va accepter de mettre des choses à l'intérieur s'il a crainte que ça tombe à chaque fois? Vous avez une poche qui est trouée. Est-ce que vous allez mettre de l'argent dedans? Personne ne va mettre de l'argent dedans. D'accord? Il dit, même si en fin de compte, ce réceptacle peut contenir une quantité d'un révi'it, ok? Depuis l'endroit où il y a la perforation jusqu'en haut, l'homme est chané. L'homme est chané. Étant donné qu'il y a un trou, c'est terminé. Alors, c'est quoi un trou? C'est un révit d'en bas jusqu'au trou, pas du trou jusqu'en haut. J'ai pas Pour qu'il compris. tienne pour qu'il tienne un révit d'eau dans le récipient, il faut qu'il y ait le trou soit au-dessus de l'eau qui va être dans le récipient. Donc, Exactement. ça fait un révit en dessous du trou. Razak. Ah, j'ai pas dit ça? Non, vous avez dit en dessus. Ah non, désolé. Minanekev ulumata, c'est-à-dire depuis là où il y a le trou jusqu'en bas. C'est ça. Ouais, D'accord? ouais. Ça veut dire que si maintenant vous avez un Kelly, pas dans le bas du Kelly, vous avez un trou, là c'est évident. C'est un problème. Là, le trou, il est au-dessus. Mais je me dis, attends. Dans l'absolu, si je casse tout ça depuis le trou, je casse tout et je garde que ce qui est cachère. Et là, maintenant, ça fait un réveil. Ça devrait être bon. Je dis non. Tant que le trou, il est présent dans le Kelly, même s'il y a de quoi pour pouvoir contenir plus qu'un réveil depuis le bas du trou jusqu'en bas, ok? Le Mishneh, ça reste non. D'accord? Alors, on va essayer d'un peu plus développer ce principe. En quoi c'est un problème? En quoi c'est un problème? Alors, regardez. C'est écrit comme ça dans le Rambam, de Rishon qui a rapporté ça. Il dit comme ça. Perek Vav, Halacha Yud Aleph. Ilchot Brachot, Perek Vav, Halacha Yud Aleph. Donc, il dit comme ça le Rambam. Donc, tous les ustensiles qui étaient cachers, etc., et non cachers pour la Netilat Yadayim. Et ensuite, il dit la chose suivante. Vekelim shnishberu shvira, ametaheret otan mide tum'a. Regardez les termes employés par le Rambam. Et là, il vient nous expliquer, excusez-moi les amis, je rappelle, les ustensiles qui sont cassés. Un ustensile qui s'est cassé. Jvira, une cassure, ametaheret otan mide tum'a, qui vient purifier le Keli de sa touma, de son impureté. En notnim baem liyadem mipnei she'en shivrei Keli. Pas procéder à la main avec un tel ustensile
cet ustensile n'est plus considéré comme tel, mais plutôt comme les restes d'un ustensile, les morceaux cassés d'un ustensile. D'accord? Comme ça, il nous enseigne le Rambam. Ce qui nous intéresse, messieurs, c'est la signification de cette halakha expliquée par le Rambam. Il nous dit pourquoi un tel ustensile n'est pas caché pour parce que c'est un ustensile comme tel. C'est quoi la chose qui va adhérer à une toum'a? C'est quoi la matière qui va être collée par une toum'a si on touche la toum'a avec? Ou bien il y a une toum'a, il y a une impureté qui se trouve dans l'endroit. Uniquement si c'est un ustensile. Si c'est un ustensile, eh bien, le fait est que maintenant, il a de l'importance. Cette matière-là, ce réceptacle a de l'importance par le fait qu'il a un réceptacle. Alors, ce réceptacle-là va adhérer à une toum'a. D'accord? Il va s'imprégner, s'absorber de toum'a. Mais lorsque vous avez des bouts de verre, ces bouts de verre-là, ils ne seront jamais tamés, messieurs. Ils ne seront jamais impurs. C'est pas possible. Parce qu'ils n'ont aucune importance. D'ailleurs, c'est un moussard. Uniquement quelqu'un d'important, il a cette opportunité, Chazé Shalom, de devenir pasoul ou tamé. Mais une personne qui n'a rien, c'est-à-dire, c'est du moussard, hein, je vous parle là. Une personne, son importance fait que le Yitzhara soit présent et malheureusement, il fait des avérotes. Et bon, Hachem, il fait, mais quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'utilité, qui n'a pas cette possibilité de s'absorber de Touma. D'accord? C'est pour ça que tous les chivrés Kélim, tous les restes d'ustensiles, tous les qui sont cassés, ne peuvent pas adhérer à une impureté. Et ici, nous dit donc le Rambam, c'est pour ce cas-là que lorsque vous avez un Kéli pour faire Netiat Sedeh et qu'il est cassé ce Kéli, il n'a plus d'importance. Il ne peut plus adhérer à une Toum'a. Il n'a plus d'importance, donc tu ne peux pas le considérer comme tel. Tu ne peux plus considérer un tel ustensile comme tel afin de pouvoir procéder à l'ablution des mains. Comme ça, il nous explique le Rambam, tout simplement. D'accord? On entend très souvent, et on a toujours appris, même quand on était jeune, etc., qu'il ne faut pas utiliser un kéli de Nechesem qui est perforé, qui est cassé, etc. Pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien, on comprend. Le Rambam, il vient nous apprendre qu'un tel ustensile n'est plus considéré comme un réceptacle. Même si maintenant, il a un contenant d'un révite, l'homme échané. Ça ne change rien. En tous les cas, cet ustensile sera impropre à l'utilisation pour l'ablution des mains. Ok, donc on a compris, messieurs, le Rambam. Le Rambam, il n'y a pas besoin de rentrer dans 10 000 détails. Le Rambam, il vient de nous faire comprendre quelque chose de simple. Un ustensile cassé n'a plus d'importance, donc on ne peut plus le considérer comme tel. A contrario, ce qu'on a vu hier, messieurs. On a vu hier que des ustensiles qui n'ont pas l'air d'être quelque chose de très important, comme des verres en plastique, ou bien des verres en carton. On avait dit que selon l'or, les tion, le Rabben Tion Abachol, il pense que ces ustensiles ne peuvent pas faire office de kéli pour Netiat Shadaim. Ça, c'est l'opinion du Rabben Tion Abachol. Le Rav Israël Yosef et Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia Shabbat Chalek Bet, il dit là-bas que oui, même les verres en plastique ou les verres en carton, ou bien tout ustensile qui est jetable, peut faire office de kéli pour Netiat Shadaim. Et pour quelle raison? Parce que en soi, l'ustensile, même si ma personne fait selon la société que on va jeter la boîte de conserve, on va jeter le verre en carton, le verre en plastique, est-ce que cet ustensile peut encore être utilisé une deuxième fois, troisième fois, 10e fois, 50e fois? Oui, et ben voilà, il a son importance, d'accord? Ce qui n'est pas le cas d'un ustensile d'accord? Il n'a plus d'importance. En tout cas, voilà, c'est ce qui vient nous apprendre ici le Rambam, messieurs. J'ai rien rajouté des mots employés par le Rambam. D'accord? Ok, il a fait. On va continuer Bezrat Hashem pour encore et encore mieux comprendre. Je vous lis le Yalkut Joseph, messieurs, ce qu'il dit dessus. C'est redondant, hein. Vous allez voir, c'est les mêmes mots. En notlim yadaim, on n'a pas le droit de procéder à l'ablution des mains, mikli nakuv osadouk, avec un ustensile qui est perforé, il y a un trou, ou bien qui est même fissuré, ou bien chavour, encore plus que cela qui est cassé. Ve'im nikevakli bekones mashke, dainu shamaim mibachutz yicholim la'achnis להיכנס לכלי, הוא מחזיק רביעית מן הנקב ולמטה, ואין לו כלי אחר ליטול בו את ידיו, מותר ליטול את ידיו מכלי זה דרך הנקב, אך לא יברך על נטיית ידיים. Il nous dit ici, écoutez bien, attendez, דהיינו שמיים מבחוץ יכונס לכלי,
Ah, voilà. D'accord, c'est le contraire qu'il faut comprendre. Si maintenant la perforation, j'avais compris moi le contraire, Minashamem que j'ai relu. Si maintenant la perforation est assez large, pour que cette perforation, messieurs, ait une utilité, fissurée, cassée, là c'est un problème. Mais lorsque, on va dire que l'endroit qui est cassé, l'endroit qui est perforé, il est assez large pour avoir une utilité, quoi comme utilité par exemple, il nous dit ici, d'ailleurs, c'est le même mot employé par le Shulchan Aruch, d'accord? C'est d'ailleurs ce que nous dit le Rambam, mais connaissent mashken, c'est quoi connaissent mashké? C'est-à-dire que si on met cet ustensile, vous voyez, hier, il y avait cette petite nuance que je voulais reprendre. Voilà. Vous prenez l'ustensile en question, vous prenez le keli et vous le mettez dans une bassine d'eau. Est-ce que depuis l'endroit où il y a la perforation, en haut, d'accord? Est-ce qu'il y a de l'eau qui peut rentrer à l'intérieur? Si oui, de cette perforation, c'est-à-dire que le trou est assez large pour faire entrer de l'eau à l'intérieur, eh bien ce trou-là, il a son utilité. Par extension, l'ustensile restera ustensile parce qu'il garde son importance. Même le trou, il aura une utilité. Là, on ne rend pas sous le keli. Vous avez vu comment c'est nuancé? C'est fissuré, cassé, perforé. C'est un problème, tu ne peux plus l'utiliser. Même si depuis la cassure sur le keli jusqu'en bas, on a dit qu'il y a même un réceptacle de plus de 80 grammes, ok, plus qu'un réveil. Quand bien même on a dit que ce keli est impropre à l'utilisation. Si maintenant la perforation est assez large, au point maintenant on aura une utilité à cette perforation, là l'ustensile gardera son importance et donc on pourra l'utiliser comme tel. D'accord? Ramatab, Oui, je suis tout de suite à vous. Oui, Avishai. pourquoi on exige que l'ustensile il doit avoir une utilité? On s'en fout s'il est important, s'il n'est pas important. Il faut quoi? Gavra, c'est tout. Parce qu'on ne peut plus le considérer et lui garder ce titre-là, ustensile. Bonne nuit. On ne peut plus le considérer et lui garder ce statut-là, bonne nuit, et lui garder ce statut d'ustensile qui n'a plus d'importance. Et seul un keli peut être utilisé pour nettoyer. Par exemple, on a vu hier, le Berké Yosef, il parle, le Rida, il parle. Est-ce que j'ai le droit de prendre une éponge et de l'imbiber d'eau parce que j'ai pas d'ustensile et ensuite essorer sur mes mains? Non, parce que l'éponge n'est pas considérée comme un réceptacle. Et pourtant, si on reprend les termes du Rambam, on devrait dire l'inverse. Parce que si l'ustensile, il a la taille d'une grosse guérette en trou, donc là, on considère qu'il est plus impur parce qu'il est plus utilisable. Donc ça voudrait dire que plus le trou est grand et moins il est utilisable et plus il perd son statut d'ustensile. Si c'est le par rapport à pureté-impureté. Encore une fois, excusez-moi, j'ai pas bien compris. Si j'ai bien compris les termes du Rambam, lui, il dit que c'est par rapport à l'impureté. Oui. Ça veut dire que, en fait, si l'ustensile, il a un trou, il est plus utilisable, donc il est plus impur. Et donc, du coup, il perd son statut d'ustensile et c'est pour ça qu'il est plus impur. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne sera pas valable pour un échec parce que c'est plus un ustensile. Mais ce qu'on voit, nous, dans la Gemara, c'est que pour qu'il puisse perdre son statut d'ustensile, il faut que le trou soit significatif. Il faut qu'il ait un minimum. Là, non, justement. Non. Pour l'impureté. Il perdra son statut à partir du moment où même s'il est fissuré. Mais pourtant, si c'est par rapport à l'impureté, s'il a un plus gros trou, normalement, c'est au contraire. Impureté et impureté, c'est que le fait est qu'un ustensile a un réceptacle et a une utilité, automatiquement cet ustensile peut absorber de la Touma. Oubliez Netilat Shadayim, d'accord? Peut absorber de la Touma et donc il a son importance. En fait, on voit l'utilité. Exactement. Un ustensile qui est cassé, fissuré, perforé, l'omeshanema, il n'a plus d'importance et donc il ne peut plus adhérer à une Touma parce qu'il n'a plus d'importance. Et le Rambam, ce qu'il dit, c'est qu'on ne tient pas la raison du Rambam alors pour ça veut dire. Si, pourquoi? Le Rambam, lui, il parle de pureté-impureté, non? Non, justement. Ce que je vous ai dit maintenant, c'est le Rambam. D'accord. Il prend ces termes-là de pureté-impureté
pour nous enseigner quand est-ce qu'on considère un ustensile comme tel et quand est-ce qu'on le considère plus comme tel. Alors, le Rambam, il va nous enseigner comment tu pourras savoir à quel moment l'ustensile pourra absorber de la toum'a. S'il s'agit d'un ustensile, mamash, un vrai ustensile, ah oui, donc il sera caché pour Netilat Yadayim. Si maintenant cet ustensile est cassé, perforé, fissuré, le méchanema, eh bien, il n'a plus d'importance. Et donc, pourquoi il n'a plus d'importance? Parce qu'il ne peut plus adhérer de touma. Étant donné qu'il n'a plus d'importance, il ne peut plus adhérer à une touma, une impureté. Donc, on ne peut plus l'utiliser pour Netilat Yadayim. Oubliez le sens de pureté, impureté pour Netilat Yadayim. C'est aucun rapport. C'est sur ça qu'il se base le Rambam. C'est sur ça qu'il se base. C'est pas cachot, c'est pas lié à pureté, impureté avec Netilat Yadayim. C'est lié à impureté et pureté par rapport au sens du terme ustensile. C'est tout. Ouais, oui, complètement. Mais ça veut dire que pour pouvoir définir si c'est un ustensile ou pas, il faut savoir est-ce qu'il prend l'impureté ou pas. Mais si moi j'ai un trou qui est plus grand, c'est plus un ustensile dans la Gemara, au sens de la Gemara. Si, même le Rambam il sera d'accord. Mais pourtant dans la Gemara, on voit qu'un ustensile qui a un trou d'une certaine taille, c'est fini, c'est plus un ustensile. Alors, regardez, je vous lis ce qui est écrit ici. Je crois la Gemara, je crois qu'elle parle d'une gros guérette là-bas. De gros guérette, c'est gros quand même. On parle d'un ustensile en argile. Alors attendez, écoutez bien. Alors, la raison pour laquelle on ne peut pas faire Netilat Yadayim avec un ustensile qui est perforé, Mishum Shebatel Mitorat Kli. Comme je vous ai dit, il n'a plus ce titre-là d'ustensile. Chez Aliédé Anekel, par cette perforation, Nitahar Mitumad avec Esheva Keli. Il devient pur de son impureté du fait que c'est considéré comme un ustensile cassé. Etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ici? Ah, regardez. Pour quelle raison? Ah, ça, je ne l'ai pas expliqué. Après, je reviens à votre question. Pour quelle raison, si maintenant vous avez un trou sur l'ustensile en haut, ou une fissure, etc., c'est pas caché? Est-ce qu'on s'en fout? Ce trou-là, il est en haut. Est-ce que d'en bas jusqu'au trou, j'ai un révite? Oui. Alors, pourquoi ce ne serait pas caché? Il nous enseigne ici quelque chose de très intéressant. Il dit parce que lorsque je vais utiliser l'ustensile et je vais verser sur mes mains, cette eau-là, elle va passer dans l'endroit aussi, dans ce diamètre-là, minime soit-il, où il y avait la fissure. Même si l'eau ne va pas toucher, elle va passer dans ce diamètre-là, dans ce périmètre où il y a la fissure. Donc, automatiquement, l'eau va passer dans un périmètre où c'est plus considéré comme un ustensile. D'accord? Intéressant. Ça, je ne l'ai pas dit. D'accord? Et donc, selon ce que vous disiez, Avishai, répétez-moi juste la Nekuda. La Nekuda, c'est que normalement, on devrait dire au contraire que si le trou il est grand, là, l'ustensile, parce que là, on rentrera dans quelque chose qui fait que l'ustensile, c'est plus un ustensile. C'est là que, enfin, si on reprend les termes de la Gemara, vous auriez raison si le trou il est en bas, pas s'il est en haut. Parce que la Gemara, imaginez-vous à l'époque où vous avez des gros tonneaux. D'ailleurs, le Rav Yosef, il rapporte une preuve de là par rapport à certains dynimes. À l'époque, ils avaient des grands tonneaux et ils cassaient le tonneau à peu près plus vers le bas, en fait, le tiers en partant du bas. OK? Et ils mettaient comme ça un bérez à l'intérieur, et ils mettaient comme un tuyau à l'intérieur pour qu'il puisse y avoir donc tout ce qui est à l'intérieur puisse sortir. OK? Du vin, de l'eau, le méchant. Et donc, une perforation a 8 utilités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une des preuves d'ailleurs de cette Gemara. Que lorsque vous avez une perforation assez importante qui donne son utilité, justement, pourquoi tu devrais considérer comme des chivrés kalim, comme des ustensiles qui sont cassés? Non, tu peux l'utiliser pour ça maintenant. Si c'est fissuré, cassé, ébréché, c'est un vrai problème, effectivement. Ça a plus le dîner de Kelly. Mais si c'est perforé assez, mais vous avez raison, si le trou il est en bas, il n'y a même pas de question à se poser. Là, il n'y a même pas de question pour Netilat Yadayim. Et si le trou il est en haut, ça serait cachère du coup, c'est ça? Alors, il y a une marloquette aussi dessus.
pour ça que je voulais continuer le Yaakov Joseph. Le Yaakov Joseph, il dit que oui, effectivement, dans un cas où on n'a pas d'autre choix, on peut utiliser un tel ustensile pour Netilat Yadayim, mais on ne dira pas de Beracha sur cette Netilat Yadayim. Parce que ça fait voir Lak. D'accord? Alors, je sais, messieurs, c'est des halakhot très techniques qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'étudier, mais c'est vraiment important parce que certaines fois, on se retrouve dans des situations, surtout, je le répète, hein, surtout les ustensiles, aujourd'hui, les kélim, ça se casse, ça se fisse. Le manche, il s'est cassé. Bon, ça, c'est permis à la rigueur. Mais on ne se rend pas compte que certaines fois, on peut arriver à certains problèmes et on ne se rend pas compte. Pour ça, les Radachim, on étudie. D'accord? Il a fait mal. Juste de relire. S'il vous plaît. J'avais étudié une fois, je ne sais plus si c'était dans ce cas-là, qu'il y avait un problème avec la dimension du trou, à savoir que le trou, il comptait pas de la même façon s'il laissait sortir l'eau ou s'il empêchait de sortir l'eau ou si l'eau pouvait rentrer par ce trou. C'était dans quel cas ça? Vous voyez? C'est exactement ce qu'on vient de dire, justement. C'est exactement ce qu'on vient de dire. On vient de dire que si le trou est assez important au point de pouvoir faire rentrer à l'intérieur de l'eau, et donc ce trou-là, il a son importance, par extension, on lui garde son titre-là de Kelly, parce qu'il a une utilité. Ce trou-là a une utilité. Ah, c'est ça qui voulait dire l'utilité. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, bon, j'ai eu raison. En tout cas, c'est ce qui est écrit, messieurs. Oui. Et pourquoi j'ai pas compris ça par contre la distinction entre le trou d'en bas et le trou d'en haut. C'est quoi? Il y a plus d'utilité d'un côté que d'un autre? C'est plus marzik révite, c'est-à-dire ça tombe. D'accord, ok. D'accord. Il y a plus, personne, c'est comme j'ai dit au préalable, qu'est-ce qui va mettre de l'argent dans une, il n'y a plus d'utilité, personne n'utilise un tel ustensile. Si vous avez à la rigueur un kéli où il y a comme une chose qui vient être en relief comme ça, qui n'est pas réellement en rapport avec le kéli, là-bas ça s'est fissuré, et il n'y a aucune conséquence avec l'eau qui tombe et tout ça. Mais si vraiment c'est cassé, c'est un problème. Et quand par contre, si le trou là, tout ce qu'on a dit, c'était le trou qui était en bas alors. Quand on a dit est-ce que l'eau elle peut rentrer ou pas, le trou il est en bas, c'est ça? Ah, il est en haut. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est le trou en haut. D'accord. Et s'il est en bas, peu importe la taille, c'est. Ah oui, c'est un problème. Parce qu'à la rigueur, on peut. C'est genre pas Shabbat, mais on peut utiliser pour arroser des plantes ou je sais pas. Enfin, on peut toujours trouver une utilité. Mais une utilité normale, quoi. Ça s'appelle un arrosoir. Voilà, un arrosoir. Ouais, bon. En tout cas, si c'est perforé, là, le Shulchan Aruch, il a aimé pour Rachin. Et le Yaakov Joseph aussi, il dit Klinakou, Sadouk, au chavour. Fissuré, cassé et troué, c'est un problème. Est-ce qu'on pourrait découper une bouteille en plastique en utilisant le bas comme Kelly? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'est pas cassée, on l'a fait volontairement. On a fabriqué un Kelly. On a fabriqué un Kelly là, qui n'existait pas avant. Déjà, on s'était posé la question sur comment ça s'appelle. On avait posé déjà la question sur si on débouchonne un truc. Après, on a dit bon, le bouchon, ça peut jamais être un Kelly. Mais ça veut dire que ce Kelly-là, il existait pas là à ce moment-là. Là, on a fabriqué un vrai Kelly. La canette de Coca, on avait vu qu'il y avait une marque loquette, etc. Mais on avait dit bon, la canette, à la limite, c'est pas brisé. C'est parce que bon, au final, on l'utilise. Donc ça s'appelait pas cassé. Ah ouais, non, c'était pas. Mais il y a pas la fabrication d'un nouveau Kelly là? Non. Non, mais aucun problème. On a coupé une bouteille de l'utiliser pour de créer quelque chose pour pouvoir l'utiliser. il n'y a pas de problème. C'est pas comme si on débouchonne, parce qu'on avait vu qu'il y avait une marque locale. Si on débouchonne, on avait dit bon, on a créé un nouveau Kelly, ou si on décapsule, après on avait expliqué que non, parce que c'était trop petit pour pouvoir être utilisé comme un Kelly. Mais là, ça va être un vrai Kelly, là, ce ne sera pas un problème. On ne peut pas dire ça. C'est la Chod Shabbat ou vous parlez de la Netilat Yadayim? Shabbat. Ah, je croyais qu'on parlait Shabbat, moi. Non, d'accord. Okay. Je me dis qu'il va y avoir une nuance sur le Chod Shabbat là. Vous avez raison, pendant Shabbat, c'est assurd de couper cet ustensile, évidemment. D'accord. Okay. Non, je suis en passant en mode Shabbat. On va repartir, vous en faites pas. On va faire Khazara. Ok. Mais, messieurs, je vous pose une sheila. Et je pense que tout le monde a déjà entendu ce genre d'halakha. Vous avez un ustensile avec un bec.
est-ce que vous pouvez l'utiliser pour Netilat Yadaim? Et si, je précise, vous me donnez une réponse, j'aimerais en connaître la raison. Il y aura un petit peu moins de parlotte. Alors, honnêtement, je ne connaissais pas du tout cet arabe, mais c'est vraiment très, très intéressant. Et si on réfléchit à travers les bases que vous avez expliquées, donc là sur cet ustensile-là, ça serait un petit peu la comparaison avec ce qu'on avait vu du trou. Est-ce que vous avez à l'idée, jusqu'à encore aujourd'hui, qu'un ustensile à bec est utilisable ou pas utilisable pour nettoyer ce bec? Est-ce que vous avez déjà entendu cette blague-là? J'ai jamais entendu cet halakha-là, mais j'ai jamais eu ce cas-là. Je suis jamais rentré dans ce cas-là. Mais effectivement, si imaginons on n'a pas de keli ou quoi, on trouve un ustensile à bec, on veut l'utiliser. Nous, tout ce qu'on a dit jusque-là, c'était le trou, c'était par rapport à l'importance du keli. Est-ce que c'est un keli parce qu'il y a un trou? La difficulté là dans ce cas-là, c'est que nous, on avait dit que tout le inyan du trou, c'est quoi? C'est de dire que c'était chivré kelim et donc il n'a plus d'utilité. Or, le bec verseur, c'est fait forcément pour avoir une utilité, mais pas pour avoir l'utilité d'une utilisation d'aim, parce qu'on ne pourra jamais faire passer un révit dedans. Maintenant, le bec verseur, il est en haut. On avait vu qu'il y avait une marloquette par rapport à ça et que Rav Ovadia Yosef, il autorisait. Maintenant, la deuxième question qui se passe, c'est est-ce qu'on devra faire avec bracha ou pas dans ce cas-là? Si on reprend le même cas que tout à l'heure, c'est que Rav Ovadia Yosef, il a dit avec le trou qui est en haut, peut-être que c'est ça. Mais si on part du principe que le bec verseur en soi, ça a une utilité, pas pour Netilat certes, mais ça a une utilité en soi, peut-être qu'il n'y aura pas de problème. Mais a priori, normalement, c'est pour faire Netilat. Et pour faire Netilat, ça va couler au moment où on va se verser, donc quoi qu'il arrive. Hein. Donc normalement, je pense qu'on rentrerait plus dans le cas qu'il avait dit à Rav Ovadia Yosef. Quoi. Ça dépend si on l'utilise du côté du bec verseur ou pas du bec verseur. Ah oui, aussi, c'est vrai. Et on fait couler vers l'autre côté, le verseur, il sert à rien. Donc, c'est comme si c'était un trou qui a une utilité, mais ça passe pas par le trou. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Alors, écoutez bien ce que dit le Magan Avraham au nom du Shla Kadosh. C'est pas la halakha. En notlin mikankan derech adad shebolet kilo naase le kabbalah. Il dit le Magan Avraham au nom du Shla Kadosh, donc peut-être alinéa 4 au tout début, on ne peut pas procéder à l'ablution des mains à partir d'un cancan. C'est quoi un cancan? C'est une cruche. Ok, derech hadad shebolet, et donc faire netilat yadayim par le bec verseur, qui l'ona assez les kabbalah, car ce bec verseur-là n'a pas été créé pour recevoir l'eau, mais plutôt pour verser de l'eau. Et donc, étant donné que l'ustensile est considéré comme étant un ustensile, à partir du moment où il est considéré comme un réceptacle, et non pas comme étant serveur pour verser, qui servir à verser, mais plutôt pour recevoir, donc on considérera un ustensile uniquement, ça c'est selon le Shla Kadosh, uniquement s'il est là pour recevoir. Mais s'il est là pour verser, ça c'est le Shla Kadosh qui dit. C'est pour ça que vous allez sûrement entendre très 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 souvent que s'il y a un bec verseur, c'est un problème d'utiliser. Halakha le'maaseh, messieurs, on ne tranche pas comme ça la halakha. La halakha, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, dans plusieurs endroits, et beaucoup d'autres, pas seulement lui. Il pense que il n'y a aucun problème d'utiliser une cruche, même avec un bec verseur, on a le droit de l'utiliser sans problème. Pour quelle raison? Il dit comme ça, pour quelle raison il dit דקלי שקורא נעבריק שמיים עומדים בו לעולם מן הדעת ומטה ועדיין אינו משמש אלא בשעת שפיכה שרוצה להריג ממנו מענה לכולי עלמא כיוון שהכלי עשוי מתחילה לכך לקבלה parce que on s'en fout en réalité du bec verseur. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'ustensile en lui-même. L'ustensile est là pour recevoir l'eau. Le bec verseur, il est là pour verser de l'eau. D'accord? Il a son utilité. Comme ça, on tranche la halakha, messieurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème d'utiliser une canne de même du côté où il y a le bec, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la halakha, messieurs, et non pas comme le shla akadosh, celui qui est plus parfait, il n'y a pas de travaux. En tout cas, c'est permis selon la halakha. Ça veut dire qu'en fait, dans la halakha pour Netilat Yadayim, tout ce qu'on prend en compte pour dire que c'est un ustensile, c'est de dire qu'il reçoit un contenu, et donc c'est un ustensile. Donc c'est pour ça que lorsqu'on est en train de dire que quand il y a un trou et que ça reçoit l'eau à l'intérieur grâce à ce trou-là, que ça serait valable pour Netilat.
C'est pour la même raison? Exactement. D'accord. Il est là pour quelque chose. Ok. D'accord? En fait, parce que c'est bizarre de dire que si le trou il est suffisamment grand pour qu'il y ait l'eau qui rentre dedans, ça c'est parce que c'est pour dire que c'est un contenant, quoi. Il sert à quelque chose, ce trou. Il sert, ça veut dire, il sert à recevoir l'eau par le trou. Exactement. Je Ok? ne me souviens pas. Est-ce qu'on a vu si on pouvait se servir d'une bouteille comme Kelly? Alors, il a fait. Ça, c'est la prochaine halakha. Et je vais vous la lire maintenant. Il y aurait aucun problème. Une bouteille, c'est par là où que ça rentre le contenant. Ça peut rentrer que par là. C'est un ustensile. Et en plus, on peut verser un révit d'un coup avec une bouteille. Il n'y a aucun Voilà. problème. Alors, regardez. Ça dépend de la dimension du goulot, hein. Alors, justement, il dit comme ça serait quoi tout le problème? C'est qu'il faut qu'il y ait un révit d'eau qui vienne sur notre main. Est-ce que maintenant, lorsque l'on va verser du goulot, si on va dire que le goulot il est assez étroit, est-ce qu'il y aura un révit ou pas? Marlouquette, ça va être considéré comme qui peut verser un révit d'un coup ou pas? Il dit comme ça selon la lacha. Je vous lis directement de la Kout Yosef, Bezrat Hashem, on développera un peu mieux le sujet, merci Hashem, la prochaine fois. Un révit, c'est rien du tout. C'est 800 centilitres. Comment? C'est 800 centilitres. C'est 8,1 centilitres. C'est rien. 81 grammes, ouais. 80 grammes. Donc, quand on verse, c'est sûr qu'il y a suffisamment. Oui, mais quand on va verser en plusieurs fois, peut-être. Non, d'un coup, si on fait comme ça, l'eau, elle va couler. Ouais. Le débit il va rentrer. Oui, mais le débit, il ne sera pas important, surtout si vous faites comme ça. Alors, vous serez toujours limité. Alors, écoutez bien, écoutez bien. Imen Shamklil Nutila, s'il n'y a pas d'autre choix. Et là, Bakbouk chez Piv Tsar, on va dire que vraiment le goulot, il est étroit. Yesh, laquelle il tol le mène au Netiat Sadaim, les Souda, on peut faire Netiat Sadaim pour la Souda pour ça. Avec ça. Veoadin, chez Moutal Itol Yadam, une Bakbouk plastique chez le Khavra Tempo, mais aussi avec Ameno, Abchesh, Pitartum, Mitkan plastique chez Khora le Bakbouk chez Amod Yativ, mais Achar, Veodabouk, les Bakbouk, ça c'est pour autre chose. En tout cas, on a le droit d'être Mekel, on a le droit d'utiliser une bouteille pour pouvoir procéder à l'ablution des mains. On développera Bezrat Hashem ce sujet. Pourquoi? Il y en a certains qui pensent qu'il faut qu'il y ait un réveil d'un coup sur chaque main, sinon c'est un problème. Mais si techniquement parlant, c'est pas possible qu'il y ait un réveil, comme avec un ustensile, d'un coup un réveil, alors là c'est un vrai problème. Voilà, messieurs, est-ce qu'il y a des questions? J'aimerais juste vous dire une écouda, messieurs, en 10 secondes. Hier, je vous ai parlé un peu de Moussar, etc., ce que c'est les Aseret Yemet Shuvah, c'est quoi Rosh Hashanah, c'est quoi Kippour. Et regardez, on parle de Netiat Yadayim, on parle de tout ça. Regardez ce que dit le Hadmour Misatmar. Il disait à l'époque, le Hadmour Misatmar, qu'un mikvé, il est tamé, dans quel cas, lorsque vous prenez Maïm Shuvim. C'est quoi Maïm Shuvim? C'est une eau qui est épuisée. Une eau qui est épuisée, ça rend tamé. Donc, le mikvé, évidemment, 300 et quelques litres, tout est tamé. Tout le mikvé, messieurs, 300 et quelques litres, tout est tamé. Tout est pas saoul. De quelle façon on peut réintégrer une tahara, repurifier ce mikvé-là? Il dit, le Admor Misat Mar, évidemment, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Im Shfoferet Kemidat Anod. Comme ça, c'est écrit. C'est-à-dire que si on rentre, on perfore comme ça, on rentre un petit tuyau avec un petit diamètre de quelques millimètres. Et donc là, l'eau va automatiquement bouger, ok, va rentrer et sortir, etc. Et là, ça rend caché. Il dit le Admor de Satmar, il dit la même chose pendant Rosh Hashanah, Kippour, la Saret Yemet Shuvah. Une personne, elle peut être entièrement tamée. Elle peut être entièrement pas saoule. Elle se dit, mais Ribono Shalom, qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas crédible pour prier et demander par Nassa et demander si. C'est pas possible. Eh bien, dans le Satmar, il dit, fais une chose supplémentaire, pas plus. Une seule chose. Et tout ton corps, il redeviendra ta eau. Tout ton corps. C'est un grand, grand, grand moussard, mission. Donc, les amis, je vous souhaite à tous un très, très, très bon Shabbat. Et d'ailleurs, c'est une haftara où il y a des grandes marloquettes. C'est quoi comme haftara qu'il faut faire? Est-ce que c'est dire Shua Hashem et Matseo, ou bien Shuva, ou bien Shuvu Banim, marloquette? Al-Khalema, c'est dire Shua Hashem et Matseo. C'est mieux de faire comme ça. En tout cas, les amis, je vous souhaite à tous un très, très bon Shabbat, Shuva. Que Kadosh Baruch Hu fasse que Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu Yikabel et Tfalatanu Beratzon. C'est Niske Bezrat Hashem, Yikatev Besifrei Chaim. Parnassa Tova, Bezrat Hashem, Shlom Bayit, etc. Je vous souhaite à tous Besorot Tovot et à dimanche soir, Bezrat Hashem, Itbarach.